L'atelier La Courrière et Frélo se situait à Montmartre. Il était l'atelier d'impression de gravure le plus réputé de Paris depuis 1920. Les plus grands artistes sont venus y travailler. L'impression de la plaque de cuivre était exécutée par un ouvrier pressier à qui on indiquait ses souhaits. Un beau blanc à tel endroit, ici un gris, et là un noir profond. L'artiste et le pressier devaient se choisir mutuellement et s'entendre parfaitement, car la réussite de la gravure tenait beaucoup à la complicité du tandem. Carlos était entré à l'âge de 14 ans dans cet atelier de taille douce. Il connaissait toutes les ficelles du métier et était considéré comme le pressier virtuose des lieux. C'est lui qui a réalisé les tirages de toutes mes gravures. Elles ne sont pas très nombreuses, mais une solide amitié est née et nous nous sommes fréquentés jusqu'à son départ à la retraite. Carlos était un type singulier. De parents espagnols, il avait travaillé pour bon nombre de grands artistes réputés. Rouault, Villon, Braque, Picasso, Miro, Bernard Buffet, Chagall, Trémoy, impossible de tous les citer. Il avait sa place attitrée face à la verrière dans l'angle droit de l'atelier. Taciturne, il paraît peu, et tout doucement, mais son regard était perçant. C'est lui qui vous choisissait. Si un artiste ne lui plaisait pas, il prétextait qu'il était surchargé de travail et lui demandait d'aller voir un autre pressier. J'ai beaucoup appris avec ce maître ouvrier. Son œil était redoutable. Souvent, entre deux morsures à l'acide, je prenais une plaque de cuivre que je retournais pour faire un dessin au dos à main levée. Une belle encre noire qui sentait bon. Un monotype qu'il s'empressait de passer sous les rouleaux de la presse. Ensuite, il soulevait délicatement le papier humide avec des pinces en papier pour ne pas salir l'estampe et la retournait délicatement en prenant du recul. J'aimais lui en offrir une régulièrement, avec une dédicace qui l'amusait. À mon ami Carlos, le meilleur pressier du monde, aurait pu mieux faire pour cette épreuve, mais trop tard, elle est pour lui. L'usage dans l'art des estampes voulait que l'artiste qui travaillait avec un pressier lui offre en fin de tirage une épreuve dédicacée et signée. Je trouvais ça normal car l'ouvrier fournissait un gros travail ingrat et physique. Peu avant sa retraite, il me dit que si j'avais des tirages à terminer, je devrais le faire, car après, il arrêterait tout définitivement. Comme je faisais mes tirages de gravure à compte d'auteur, les plaques, une fois terminées, étaient aciérées par électrolyse, essentiellement pour préserver la pointe sèche et certaines finesses. Ensuite, je faisais réaliser une vingtaine sur un tirage total. Ces 20 gravures, plus les essais, me coûtaient cher. Quand les 20 premiers exemplaires étaient vendus, je refaisais presser jusqu'au nombre voulu et indiqué sur la gravure. J'allais lui porter quelques plaques de cuivre dont le tirage restait à terminer. Puis ensuite, nous sommes allés déjeuner dans un bon restaurant chinois. J'avais en face de moi un homme usé, fatigué, désabusé. Il en avait marre de ce métier et me répétait que le jour où il arrêterait, il rangerait ses outils pour ne plus jamais y toucher. Tu sais, j'ai travaillé dur, et les artistes n'ont pas toujours été très sympas avec moi. Tu te rappelles de Bernard Buffet, lui au moins? Quand il venait à l'atelier, c'était avec des bouteilles de champagne. C'était un mec cafardeux, mais généreux, pas comme tous ces rats qui considéraient que j'étais leur larbin sans jamais dire merci ou un mot gentil. Carlos était un homme discret, secret. Il ne parlait jamais de lui, et le sujet était délicat. Pourtant, des questions me travaillaient depuis longtemps, mais je n'avais jamais osé les lui poser. À la fin du repas, je sentais que c'était le bon moment, et lui lançais « Dis-moi l'ami, rien qu'en épreuve d'artiste dédicacée, ça doit en faire un sacré paquet depuis que tu travailles et que tu presses des gravures. Cela devrait assurer tes vieux jours, il doit y en avoir pour une fortune. Tu as été le pressier des plus grands artistes. Tu dois avoir un véritable musée chez toi. » Ouais, bof. Tu dis que tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tout ça va devenir? Bah, je ne sais pas. Comme le musée Picasso vient d'ouvrir, je leur ai donné des gravures de Picasso et de ses amis que j'ai tirées. Bon, pour le reste. Eh, dis-moi, chez toi, sur tes murs, qu'est-ce que tu as accroché sur tes murs? Bah quoi? Dis-moi. Encore un silence qui ressembla à une éternité. Et puis, tu te souviens, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait pris l'habitude de réaliser des monotypes entre deux essais. De temps en temps, il m'offrait ces monotypes, dédicacés.
Eh bien, c'est ce monsieur que j'ai sur mes murs, rien d'autre. Ce jour-là, je crois bien que j'ai eu une des plus grosses émotions de ma vie.